Bonjour à tous, troisième vidéo de la série sur les alimentations. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la fonction stabilisation et ses diverses améliorations possibles. Vous avez donc ici les images de ce qui va composer le contenu de ce cours, à savoir divers modèles de diodes Zener et des régulateurs et des transistors pour les améliorations de la stabilisation. Mais là, j'avance un peu vite. Allez, on va voir déjà le plan de cette heure. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par une présentation d'une diode particulière qu'on appelle la diode Zener, et c'est elle qui va nous servir principalement à la stabilisation. On va donc voir ensuite le principe de stabilisation, qu'est-ce qu'on va chercher à faire en stabilisant une tension, et donc on va mixer un petit peu les deux en étudiant la stabilisation par diode Zener. Ensuite, on expliquera un petit peu comment on peut améliorer ce système de stabilisation. Et enfin, on verra la dernière amélioration, une amélioration de l'amélioration, si vous voulez, qui sera un montage particulier qu'on appelle le Darlington. Allez, tout d'abord, la diode Zener. Donc si vous vous rappelez des diodes, c'est des choses qui ressemblent à ça. En général, c'était un triangle avec une barre. On retrouve sur la diode Zener quelque chose de particulier. Donc vous avez soit les deux bâtons là qui reviennent ici. On retrouve aussi cette forme-là en forme de Z, hein, c'est une façon de la retenir, ou on retrouve tout simplement avec une petite diagonale ici. Dans tous les cas, c'est des façons de représenter la diode Zener. On a toujours la même chose, hein, l'anode du côté de la flèche, la cathode du côté du mur. La différence, c'est que si vous regardez bien, cette fois-ci, la tension est fléchée à l'inverse, puisque on a une tension où on va avoir du positif sur la cathode et du négatif sur l'anode, et on aura un courant qui va traverser la diode, cette fois-ci, alors qu'elle devrait être bloquée. Et bien, c'est la particularité de la diode Zener. On va voir ça tout de suite. Ici, on a la courbe de caractéristiques classique d'une diode, c'est-à-dire que quand elle est polarisée dans le bon sens, quand elle est polarisée en direct, donc, elle est passante et le courant la traverse. La Zener va faire ça, mais on l'utilisera jamais comme ça va pas nous intéresser, parce qu'elle, sa particularité, c'est que sa courbe, à l'inverse, ici, ressemble un petit peu à ce qu'on avait pu voir sur une diode classique, sauf que sa zone de claquage est beaucoup plus loin, et que elle a une particularité, c'est que dans une certaine plage de courant en inverse, elle va déclencher ce qu'on appelle l'effet Zener, et l'effet Zener, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la tension à ces bornes, quand le courant est compris dans cette plage, eh bien la tension à ces bornes est constante. Et ça c'est génial, parce que polarisée en inverse, la diode Zener stabilise la tension en absorbant les variations de courant. Donc c'est cette zone-là qui va nous intéresser, donc on va bien utiliser une diode qu'on va venir brancher volontairement en inverse, et on va se débrouiller pour qu'elle ait un courant qui la traverse, qui soit compris entre un IZ min et un IZ max, pour être sûr d'avoir à ces bornes une tension constante. La fonction de stabilisation. Qu'est-ce que c'est la fonction de stabilisation? Eh bien, on récupère notre tension à la sortie du lissage, d'accord? Donc on a quelque chose qui ondule un petit peu, mais pas beaucoup, et qu'on va essayer de ramener le plus proche possible d'un US moyen. Alors là, on a le US moyen de notre lissage qui va être comme ça. La stabilisation ne va pas nous permettre de conserver ce US moyen. Par contre, une stabilisation bien calculée va nous permettre d'obtenir effectivement une tension constante à la sortie. Alors comme vous pouvez l'observer ici, cette tension va être inférieure. En fait, le principe de la diode Zener, on le verra un petit peu plus loin, c'est qu'elle va écrêter la tension d'entrée. Donc pour obtenir un US stable, en absorbant les variations de UE et celles de la charge, cette diode écrète UE. On va se débrouiller en fait pour que la sortie de notre lissage, ici, eh bien soit toujours au-dessus de la tension UZ de notre diode. Donc comment on va choisir la diode Zener? Eh ben, on va la choisir justement en fonction de ce montage de lissage qu'on aura obtenu et de la tension qu'on souhaite obtenir en sortie. Dans le premier cas, on a choisi une diode dont la tension caractéristique se situe en pointillé ici. Et le montage, le lissage, nous ramène une tension qui est systématiquement inférieure à ça. Et bien ça va nous donner quoi? Et bien ça va nous donner que la diode Zener n'aura absolument aucun effet, puisqu'on n'aura pas réussi à rentrer dans sa plage de stabilisation. On aura toujours eu un courant qui aura été inférieur à IZ min. Dans le deuxième cas, cette fois-ci, on a une tension UZ caractéristique de notre diode, qui elle va être
à peu près sur notre U moyen. Et bien le problème c'est que sur cette partie-là, là, ici, et puis sur cette partie-là, ici, et encore sur celle-là, et bien encore une fois, on n'arrive pas à rentrer dans la plage de stabilisation de la diode. Du coup, elle va pas pouvoir conserver la tension à ces bornes. Par contre, quand on dépasse sa tension ici, et bien là, par contre, elle va venir stabiliser la tension, c'est-à-dire qu'elle va venir effacer tout ça, elle va venir écrêter complètement. Et c'est ce qu'on retrouve sur la sortie. Tout ce qui était en dessous reste tel quel, tout ce qui était au-dessus est stabilisé. Donc en fait, on va tout simplement essayer de faire que eh bien, l'intégralité de notre signal en sortie du montage soit au-dessus de la tension UZ. Et dans ce cas-là, eh bien, on a une tension constante en sortie. Donc la stabilisation par diode Zener, eh bien, vous l'aurez compris, ça va être essayer d'appliquer tout ça dans un montage. On a donc notre tension d'entrée ici, qui est en fait la tension à la sortie de notre lissage, hein. Donc on va retrouver notre condensateur ici, un pont de Gretz en amont, etc., etc. Et on va avoir ce genre de montage, et c'est ici qu'on viendra brancher notre charge. Alors cette résistance ici va nous servir à quoi? Elle va nous servir à protéger la diode Zener, d'accord? Pour pas que le courant IZ, ici, dépasse IZ max. Parce que si le courant IZ dépasse IZ max, eh ben on crame la diode et ça marche plus. En fait, ici, comme on a une charge, cette charge on va pouvoir la mettre, l'enlever, on va pouvoir avoir une même alimentation pour alimenter plusieurs produits différents qui vont avoir une résistance de charge qui va être variable. Et donc, qui vont consommer un courant IS qui lui aussi va être variable. Puisque si la résistance varie, mais que la tension à ces bornes reste constante, eh bien, c'est le courant ici qui varie. Et si on se rappelle de la loi des nœuds, eh bien, IZ, ça va être IR plus IR moins IS. Donc si IS est très très faible, eh bien dans ce cas-là, IZ va être maximum. Et si IS à l'inverse est très fort, à ce moment-là, IZ va être minimum. Et nous, il va falloir que ce IZ reste au maximum dans la plage de stabilisation. Donc on va venir expliquer tout ça un petit peu après. Voilà. Donc, le courant IR étant supposé constant, parce que notre alimentation nous délivre un courant constant. Si la charge augmente, ici, d'accord, forcément, si RU augmente, US étant stable, U égale R fois I, donc R augmente, ça veut dire que I diminue. Et si I diminue, alors IZ va augmenter. Donc il faut bien faire attention à ne pas dépasser IZ max. On aura donc une valeur de charge maximale qui va être possible pour notre alimentation, sans quoi on va cramer notre diode. A l'inverse, si on a une charge qui diminue, alors dans ce cas-là, le courant IS, lui, va augmenter. Et si le courant IS augmente, à ce moment-là, c'est le courant IZ qui diminue. Et donc, il ne faut pas descendre sous IZ min, parce qu'à ce moment-là, la diode ne sera plus capable de stabiliser la tension. Donc ça veut dire qu'avec un montage direct comme ça, on va avoir une plage de charge d'utilisation possible, qui va être comprise entre un RU minimum et un RU maximum. Et il va jamais falloir sortir de ces valeurs-là. Dans tous les cas, les variations sont absorbées par la diode Zener dans les limites de sa plage de stabilisation. Et ça c'est important, les limites de sa plage de stabilisation. Et du coup, sa plage de stabilisation va énormément dépendre de la charge qu'on met à la sortie de notre aligne. Tant qu'on est dans la plage, on dit que US est égal à UZ est égal à une constante. Alors comment on va améliorer ça? Améliorer ça, ça va consister à justement agrandir la plage de résistance d'utilisation possible. Hein, essayer d'avoir une RU minimum qui soit encore plus petite et une RU max qui soit plus grande. Alors pour faire ça, eh bien ce qu'on va chercher à faire, ça va être tout simplement de diminuer l'impact de IS sur IZ. C'est-à-dire que on va se permettre des plus grandes variations de IS qui auront moins d'influence sur IZ. Pour faire ceci, eh bien tout simplement, on passe par un montage à transistor. Alors ce montage à transistor, comment ça va fonctionner? Si on regarde bien, un transistor, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le courant IC est égal à bêta IB, bêta étant un coefficient qui est propre au composant. Donc ça veut dire que déjà le courant IC
va être environ 100 fois supérieur au courant IB. Mais là où ça devient intéressant, c'est surtout que le courant IB, du coup, va être 100 fois inférieur au courant IC. Et donc en fait, ce courant IB va être très petit comparé à IZ. Donc les variations de IB vont beaucoup moins impacter IZ, puisque au lieu d'avoir des variations ici qui vont impacter directement IZ, ça va être un centième de ces variations qui vont impacter IZ. Donc on va pouvoir rester beaucoup plus facilement dans la plage de stabilisation. On va refaire cette démonstration de stabilisation par les tensions. Vous allez voir, on retrouve cette maille ici qui est importante. US est égal à UZ moins UBE. C'est-à-dire qu'on a une maille ici, et donc la sortie US, c'est égal à UZ moins UBE. Vous le voyez, hein, on l'a comme ça dans ce sens-là. Comme UZ est une tension constante dans la plage de stabilisation, si US ici tend à baisser, c'est-à-dire que la charge change, alors à ce moment-là, par effet de bord, puisque UZ est constante, c'est UBE qui va augmenter. Mais si UBE augmente, alors à ce moment-là, le courant IB va augmenter. Si le courant IB augmente, IC va augmenter, et donc, comme le transistor c'est un nœud, IS est égal à IB plus IC, donc si IB et IC augmentent, alors à ce moment-là, IS va augmenter. Et si IS augmente, eh bien, ça fait augmenter par effet de bord US. Donc, on se retrouve avec ça, si US diminue, US augmente. On a stabilisé notre tension. Et on peut faire la démonstration inverse, c'est-à-dire que si US augmente, à ce moment-là, UBE diminue, IB, IC diminue, donc IS diminue, donc US diminue. Donc si US augmente, US diminue. On a stabilisé complètement notre montage. Donc le transistor permet de conserver une tension US constante par le réglage du courant dans la charge. On l'appelle transistor ballast. En conséquence, on peut utiliser une charge plus petite. Les variations de la charge ont moins d'importance, puisqu'on ne prélève plus qu'un centième de IC on ne prélève plus qu'un centième de IC à IZ pour venir contrôler notre courant de charge. Donc l'impact est beaucoup plus faible. Le montage d'Arlington, ça va consister en quoi? Eh bien, on se dit que si on rajoute un transistor, ça marche mieux, parce qu'on ne prend plus qu'un centième du courant pour notre charge. Eh bien, si on met deux transistors, on démultiplie encore l'effet. Et c'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul transistor, d'accord, avec sa base, son émetteur et son collecteur, eh bien on en monte deux, et tout ça, on va le considérer comme un seul transistor, avec toujours une base, un émetteur, un collecteur. Donc ces deux transistors, du coup, nous amènent un coefficient qui n'est plus non seulement bêta, mais qui est bêta du premier transistor multiplié par bêta du deuxième. Donc, si tout à l'heure, on ne prenait plus que un centième de IC, parce qu'on avait un bêta de 100, hein, si IB était égal à un centième de IC, eh bien maintenant, avec deux transistors, IB, c'est un 10 millième de IC. Et donc, on peut encore diminuer notre charge, on augmente encore la capacité de d'utilisation de notre jet Zener. La plage, on reste beaucoup plus dans notre plage d'utilisation. C'est beaucoup plus fiable. Allez, pour résumer, on se rappelle, la diode Zener fonctionne dans sa plage de stabilisation, donc tant qu'elle a un courant IZ minimum ou max, tant qu'on est dans cette plage-là, la tension à ses bornes est constante. Ça, on va pouvoir maintenir ce courant IZ dans la plage, tant que les variations de IS ne sont pas trop importantes. On va diminuer l'importance des variations de IS en utilisant un transistor, puisque cette fois-ci on n'en prend plus qu'une partie qui va servir à commander. Et on améliore encore ce fonctionnement-là en multipliant le nombre de transistors. Et ici, on n'oublie pas qu'une diode Zener ne va pouvoir que écréter le signal, d'accord? Donc, si notre sortie de lissage est inférieure à la tension UZ, eh bien la diode Zener n'a aucun effet. Si notre tension en sortie de lissage passe des fois sous la tension Zener, eh bien à ces moments-là, on aura une baisse de tension
à la sortie de notre alimentation. Donc pour être sûr d'avoir un effet Zener qui fonctionne correctement, il faut maintenir IZ dans la bonne plage, et ça se fait en choisissant toujours une tension Zener qui soit inférieure à la tension minimum qu'on aura à la sortie de notre lissage. C'est tout pour cette heure sur la stabilisation. Je sais que ça peut être un petit peu complexe à appréhender. Je vous invite à essayer de revoir la vidéo, à pas hésiter à faire des pauses, et surtout à discuter entre vous, ça vous permettra de bien mieux appréhender le sujet. Sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne révision, et à la prochaine pour cette fois-ci la régulation.